Ce petit garçon marchait soudain le long de la rue. Il rencontra un énorme chien. Pris de peur, il décida de crier de toutes ses forces pour effrayer l'animal. « Va-t'en, stupide chien !» Mais personne ne s'attendait à ce que le chien fasse ensuite. Sacha, 5 ans, n'avait pas toujours eu peur des chiens. En réalité, il avait toujours éprouvé une véritable passion pour eux. Son amour pour les chiens avait commencé dès l'âge de 2 ans. Il courait même autour de la maison en prétendant être lui-même un chien. Mais quelques années plus tard, un événement bouleversa complètement sa vision des chiens. Son obsession pour les chiens finit par lui en faire adopter un. Ce n'était pas un chiot, comme on aurait pu s'y attendre, mais un animal énorme. Sacha n'était encore qu'un petit garçon lorsque sa grand-mère lui offrit un Terre-Neuve. Elle ne pouvait plus s'occuper de ce chien. Les parents de Sacha étaient ravis d'accueillir un animal aussi beau, mais ils n'étaient pas sûrs qu'il s'adapterait facilement. Pourtant, dès que le chien entra dans leur maison, c'était comme s'il y avait toujours vécu. Ce chien, nommé Laura, était doux et affectueux, et il devint rapidement la meilleure amie de Sacha. Pendant des heures, ils jouaient ensemble dans le jardin derrière la maison. Laura faisait preuve d'une grande patience envers Sacha, attendant toujours qu'il ait du temps pour elle et le suivant partout où il allait. Avec le temps, Sacha et Laura devinrent inséparables. Ils faisaient la sieste ensemble durant les après-midi tranquilles, et Sacha supplia même sa mère de l'emmener à l'école maternelle. Malheureusement, cela n'était pas possible. Alors, Sacha regardait l'horloge attentivement et comptait les heures jusqu'à ce qu'il puisse rentrer à la maison. Laura était toujours aux côtés de Sacha, et il l'aimait plus que tout au monde. Mais quand Sacha eut 4 ans, quelque chose d'inattendu se produisit. Laura disparut. Cela arriva alors que Sacha et ses parents se promenaient avec Laura. Ils se trouvaient dans une vaste zone avec des champs ouverts, une forêt dense et même un grand lac. Ils marchaient depuis plus d'1 heure lorsque cela se produisit. Un bruit fort effraya Laura. Le son d'un pneu de voiture qui explosait lui fit tellement peur qu'elle tira violemment sur sa laisse. La mère de Sacha ne put la retenir, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, Laura avait disparu dans les bois. C'était déchirant de voir la réaction de Sacha, se souvenait tristement sa mère plus tard. Sacha était anéanti. Pendant des heures, il resta assis sur le chemin, appelant Laura, espérant qu'elle reviendrait. Sacha ne pouvait pas comprendre comment son chien bien-aimé avait pu disparaître ainsi. Quelques semaines se transformèrent en 1 mois, et l'espoir de Sacha commença à s'éteindre. Ses parents essayèrent de le consoler, mais rien ne pouvait lui redonner le sourire. Sacha se sentait coupable de la disparition de Laura. Il pensait qu'il aurait dû faire plus pour la protéger. Pourtant, Sacha ne renonça pas à chercher Laura. Chaque jour, il la cherchait, accrochant des avis de recherche dans toute la ville et jetant un coup d'œil même à l'école. La nuit, il restait éveillé, espérant entendre son aboiement devant la fenêtre. Mais rien de tout cela ne ramena Laura. Un jour, tout changea. Sacha rentrait de l'école lorsqu'il entendit au loin un aboiement faible. Il s'arrêta net et écouta attentivement. L'aboiement se faisait de plus en plus fort, et Sacha comprit qu'il provenait de la route voisine. Sans hésiter, il courut vers le bruit. En s'approchant, il distingua une silhouette dans l'obscurité. C'était Laura. Sacha n'en croyait pas ses yeux. Il courut vers elle et la serra fort dans ses bras. Laura lui lécha le visage et rentra avec lui à la maison. Sacha était fou de joie de retrouver sa meilleure amie. Laura avait disparu pendant presque 3 mois, et les parents de Sacha n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils virent Sacha et Laura entrer dans la maison. Mais quelque chose avait changé. Laura était plus maigre qu'avant. Les parents de Sacha durent admettre qu'elle avait déjà un peu maigri avant sa disparition, mais jamais autant. Laura regardait sans cesse par la fenêtre. Bien sûr, elle jouait de nouveau avec Sacha, mangeait sa nourriture et courait comme avant. Mais pour une raison obscure, Laura semblait toujours inquiète. De plus, les parents de Sacha remarquèrent que Laura s'échappait plusieurs fois par jour. Ils avaient une porte arrière que Laura savait ouvrir toute seule pour sortir dans la cour. Mais, à plusieurs reprises dans la journée, elle partait. Au début, Sacha était terrifié à l'idée que Laura puisse quitter la famille à nouveau, mais elle revenait à chaque fois après quelques heures. Les parents de Sacha pensaient finalement que Laura se cachait quelque part, dans les buissons au bord de la propriété. Ils avaient un immense jardin avec beaucoup d'espace, mais ils ne savaient pas que Laura avait trouvé un moyen de quitter discrètement la cour arrière pour se rendre en cachette dans la forêt, qu'elle avait considérée comme sa maison pendant près de 3 mois.
Pourtant, comme elle revenait à chaque fois, personne ne prêta vraiment attention à ses escapades secrètes. Les escapades de Laura durèrent presque un an, jusqu'à ce que la famille soit frappée par une tragédie. Laura était déjà un vieux chien, et son temps arrivait à son terme. À l'âge de 11 ans, Laura mourut. Ce fut un moment triste pour les parents de Sacha, mais pour Sacha, ce fut particulièrement difficile. Cet événement le bouleversa profondément. Sacha était dévasté. Cette fois, son meilleur ami avait disparu pour toujours. Ses parents essayèrent de le réconforter, mais ils savaient que rien ne pourrait remplacer le lien spécial qu'il avait avec Laura. Sacha passait le plus clair de son temps dehors, dans le jardin, assis pendant des jours à l'endroit préféré de Laura. Il fit cela pendant quelques jours, puis finit par arrêter. C'est alors que Sacha confia quelque chose à ses parents. « Maman, papa, je ne veux plus de chien. Ils t'aiment d'abord, et ensuite ils s'en vont et te laissent tout seul. » Et même s'ils reviennent, ils finissent par refaire la même chose. C'était déchirant d'entendre un si jeune enfant prononcer de telles paroles. La seule chose que ses parents pouvaient faire était de le consoler. Sacha resta triste un certain temps, mais avec les jours, il recommença à se comporter comme un petit garçon normal. Sacha se remit à jouer avec ses jouets et à tirer dans le ballon à travers le jardin. C'était rassurant de voir que, malgré un coup aussi dur, leur fils pouvait retrouver un semblant de sérénité avec le temps. Mais ensuite, quelque chose d'inhabituel se produisit pendant qu'ils jouaient devant la maison. Personne n'était à proximité et Sacha pensait être seul. Mais il ne savait pas que deux yeux ronds et mouillés l'observaient. Sacha tira dans le ballon qui roula sur la route, rebondissant contre une clôture voisine. En courant pour le récupérer, il entendit un gémissement. Il se retourna et se retrouva face au plus grand chien qu'il ait jamais vu. Le chien était encore plus grand que Laura, mais il lui ressemblait étonnamment. Pourtant, cela ne pouvait pas être Laura. Alors, qui était ce chien? Sacha fut si effrayé qu'il resta pétrifié. Mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Il redressa les épaules et cria de toutes ses forces au chien. Toute la douleur d'avoir perdu Laura refit surface à ce moment-là, et Sacha hurla « Va-t'en, stupide chien !» Sacha espérait que le chien s'enfuirait. Mais le chien ne bougea pas. À la grande surprise de Sacha, il resta immobile. Au lieu de cela, le chien fit un pas en arrière et s'assit, presque comme s'il attendait que Sacha fasse le premier pas. Sacha recula lentement, sans tourner le dos au chien. Alors qu'il était sur le point de rentrer dans la maison pour être en sécurité, il remarqua quelque chose d'étrange chez le chien. Celui-ci se roula sur le dos, invitant Sacha à le caresser. C'était presque comme si le chien connaissait déjà Sacha, sans jamais l'avoir rencontré auparavant. Rassemblant tout son courage, Sacha s'approcha lentement de l'animal. « Salut, hein, toi, tu t'es perdu ?» demanda-t-il. Le chien incline la tête. Sacha s'approcha davantage et, à sa grande surprise, le chien lui lécha le visage. À cet instant, Sacha remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. Les yeux du chien avaient la même rondeur humide que ceux de Laura. Une vague d'espoir envahit Sacha. Pouvait-il s'agir de Laura? Il n'en croyait pas ses yeux, mais il savait aussi que c'était impossible. Sacha se frotta les yeux, mais en les rouvrant, le chien était toujours là. Lentement, il s'approcha, et le chien resta assis à l'observer de ses grands yeux ronds. Sacha tendit la main et commença à caresser la tête du chien. Le chien ferma les yeux et se pencha dans la main de Sacha. À cet instant, Sacha en fut convaincu. C'était vraiment Laura. Elle était revenue auprès de lui. Sacha était aux anges. Il serra fort le chien dans ses bras et pleura de joie. Il avait l'impression de retrouver un membre de sa famille perdu depuis longtemps. Le chien lui lécha le visage et remuait la queue avec enthousiasme. Sacha savait que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Même s'il sentait au fond de lui que ce n'était pas vraiment Laura, il s'accrochait à l'idée qu'elle était revenue de manière miraculeuse. Mais la vérité rattraperait bientôt Sacha, bien qu'il en fût déjà plus proche qu'il ne le réalisait. Les parents de Sacha se tenaient à la porte, observant la scène. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ce chien ressemblait incroyablement à Laura, tellement qu'ils en avaient presque le souffle coupé. Jamais auparavant, ils n'avaient été confrontés à une situation pareille. Pendant que Sacha, fou de joie, jouait avec le chien, ses parents étaient partagés. D'un côté, ils se réjouissaient de voir leur fils si heureux, surtout après les mois de tristesse qu'il avait traversés. Mais de l'autre, une question persistait. Qui était ce chien?
D'où venait-il? Et pourquoi semblait-il si familier à leur fils? Le chien resta avec la famille toute la semaine. Sacha affirmait que Laura était revenue pour redevenir un membre de la famille. Il racontait à quiconque voulait l'écouter comment Laura l'avait retrouvée dans la forêt. Mais ses parents étaient convaincus que c'était impossible. Ils essayaient de trouver une explication rationnelle, même s'ils acceptaient de garder le chien pour l'instant. Ils plaçardèrent des affiches dans le quartier, espérant que le propriétaire se manifesterait. C'était difficile pour eux de faire cela, car ils savaient que cela briserait l'espoir de Sacha. Mais ils étaient d'accord sur le fait que c'était la bonne chose à faire. Les jours passèrent, et personne ne vint réclamer le chien. Ils durent finalement accepter que ce chien n'appartenait apparemment à personne. Mais alors, pourquoi était-il là? Au bout de 7 jours, ils décidèrent d'amener le chien chez le vétérinaire pour en apprendre davantage sur lui. Dès leur arrivée à la réception, la situation sembla étrange. Le vétérinaire prit un échantillon de sang du chien et l'examina au microscope. Plus il observait, plus il paraissait perplexe. Finalement, il se tourna vers la famille. « Qu'y a-t-il, docteur? Que voyez-vous » demanda la mère de Sacha. Le vétérinaire hésita un instant, comme s'il ne savait pas comment annoncer la nouvelle. Puis il parla. « Je ne sais pas comment vous dire cela, mais ce chien semble être presque identique à Laura sur le plan extérieur. Leur ressemblance est extraordinaire. Je vais effectuer quelques tests supplémentaires. Les résultats seront disponibles dans quelques jours. » La famille rentra chez elle avec le mystérieux chien. Sacha resta silencieux sur le siège arrière de la voiture pendant le trajet. C'était comme s'il avait commencé à accepter la réalité. Cela ne pouvait pas être Laura. Ses parents s'inquiétèrent de la façon dont il gérerait cette nouvelle prise de conscience. Mais, étonnamment, Sacha ne montra aucune tristesse. Au lieu de cela, il sourit et dit « Même si ce n'est pas Laura, c'est maintenant mon nouvel ami. » Sacha semblait s'être résigné à la situation. Il serra le chien dans ses bras et lui caressa la tête. Malgré l'incertitude quant aux origines du chien, Sacha était heureux, et c'était tout ce qui comptait pour ses parents. Le lendemain, la famille décida d'aller se promener avec le chien dans la forêt derrière leur maison. C'était un endroit qu'ils avaient évité depuis la disparition de Laura. La forêt était pleine de souvenirs douloureux, mais Sacha voulait y retourner. Le chien semblait avoir le même désir. Il tirait sur sa laisse avec énergie, non pas pour s'enfuir, mais presque comme s'il voulait montrer quelque chose à la famille. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent à un arbre avec une grande cavité en dessous. À l'intérieur, ils trouvèrent un lit improvisé, fait de branches, de feuilles et de paille. Cela ressemblait à un endroit où un animal avait vécu et avait délibérément choisi de s'installer. Sacha s'agenouilla et examina l'abri de plus près. « Ça pourrait être l'endroit où Laura a vécu pendant ces 3 mois, » dit-il doucement. Ses parents ne savaient pas quoi répondre, mais c'était plausible. Pourtant, si cela était vrai, comment le nouveau chien pouvait-il connaître cet endroit? Alors qu'il réfléchissait encore à cette question, le téléphone portable de la mère de Sacha se mit à sonner. C'était le vétérinaire, avec les résultats des tests. « Vous n'allez pas y croire, » commença-t-il. « L'ADN de ce nouveau chien est identique à 50% à celui de votre Laura. En d'autres termes, ce chien est un descendant direct de votre ancien chien. » La nouvelle plongea tout le monde dans le silence. Il s'avéra que le chien qui léchait la main de Sacha n'avait qu'1 an, un chiot de Laura. Le lien était réel. Laura avait manifestement eu une descendance dans ces derniers mois. Sacha entoura le chien de ses bras, sourit et murmura « Maintenant, tu fais vraiment partie de notre famille. » Laura était enceinte lorsqu'elle s'était enfuie, et durant ces 3 mois seule dans la forêt, elle avait donné naissance à un chiot. Ce dernier avait grandi seul dans la nature, mais un jour, ce chien trouva son chemin jusqu'à Sacha, de la même manière que Laura avait trouvé son chemin vers lui autrefois. Le garçon et le chien devinrent inséparables. Sacha l'appela Laura Junior, et à partir de ce jour, ils passèrent chaque instant ensemble. Laura Junior semblait savoir que Sacha représentait quelque chose de spécial pour elle, tout comme sa mère l'avait su. Elle était douce, patiente et toujours prête à jouer avec lui. « C'est le destin », dit un jour la mère de Sacha avec un sourire. Au fil des années, Sacha et Laura Junior grandirent ensemble. Ils vécurent des aventures dans la forêt derrière leur maison, jouèrent ensemble dans le jardin et partageaient tout, comme de véritables meilleurs amis. Laura Junior grandit pour devenir une chienne encore plus grande que sa mère.
mais tout aussi gracieuse et belle. Les années passèrent, et Sacha et Laura Junior restèrent inséparables. C'était comme si Laura n'avait jamais réellement quitté Sacha. Elle avait transmis une part d'elle-même à sa fille, et à travers Laura Junior, son amour continuait de vivre. Les parents de Sacha ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller. « Avant, nous ne croyions pas à la réincarnation, mais maintenant, nous y croyons », dirent-ils un jour en souriant. Le lien entre Sacha et Laura Junior était aussi spécial que celui qu'il avait partagé avec Laura. Et même s'il savait que Laura Junior n'était pas le même chien que sa mère, il savait aussi qu'elle était unique à sa manière. Comme Laura Junior était encore jeune, il se réjouissait à l'idée de l'aimer et de passer de nombreuses années à ses côtés. La peur de perdre à nouveau un ami et la colère provoquée par la perte de Laura s'étaient dissipées chez Sacha. Il avait appris que les chiens sont les compagnons les plus aimants et fidèles, capables d'enrichir la vie d'une joie infinie. Et il avait compris que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance que quelque chose de merveilleux se produise.